Bienvenue à toi, mon cher frère, ma chère sœur, sur cette chaîne, ta chaîne. Ne t'éloigne pas de Dieu, qui a pour vocation de te nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Que tu sois là pour la première fois ou que tu sois fidèle à cette chaîne, nous t'adressons notre chaleureux salut. Aujourd'hui, à travers les textes du jour, le Maître, Jésus, nous enseigne qu'il est très important d'insister dans nos prières. Avant de te faire lecture des textes du jour, si tu apprécies nos vidéos, merci de cliquer sur le bouton « J'aime », de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications, et de partager pour propager la bonne nouvelle au quotidien. Tu seras béni. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Seigneur, dispose-nous à écouter et méditer tes paroles de ce jour. Amen. Lecture du jour. Lecture du livre du prophète Jérémie. Chapitre 31, les versets 1 à 7. Écoutons. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé au massacre. Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité. De nouveau je te bâtirai, et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les veilleurs crieront dans la montagne d'Éphraïm. Debout, montons à Sion, vers le Seigneur notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique du jour. Vous répondrez. Le Seigneur nous garde, comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde, comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde, comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde, comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde, comme un berger son troupeau. Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 15, les versets 21 à 28. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, criait. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David.
Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Ce passage de l'Évangile attire l'attention sur une mère de famille de la ville de Cana qui demande la grâce pour sa fille, reconnaissant en Jésus le fils de David. Le maître est surpris par sa foi, et dans des cas comme ça, il ne peut qu'agir pour donner satisfaction à ceux qui lui demandent quelque chose, même si cela ne semble pas rentrer dans ses plans. Nonobstant, la grâce de Dieu se manifeste dans la réalité humaine. La foi ne constitue pas le patrimoine de quelques-uns, elle n'est pas non plus la propriété privée de ceux qui se croient bons ou de ceux qui l'ont été, qui ont une étiquette sociale ou religieuse. L'action de Dieu précède l'action de l'Église, et le Saint-Esprit agit déjà dans le cœur des personnes qui, bien que nous ne l'ayons pas soupçonné, nous apporteront un message de Dieu, une demande en faveur des plus nécessiteux.